Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir Sophie. Il est 19h. Bienvenue à tous à la une de l'actualité toulousaine de ce vendredi 15 novembre. Haro sur le foie gras et coup de tonnerre à Toulouse depuis l'annonce du chef Joël Robuchon qui renonce au foie gras tant qu'il ne sera pas démontré que les animaux ne sont pas maltraités. Alors qu'on démarrait les journées nationales de l'Ancic dans la ville rose, état des lieux sur les IVG, les interruptions volontaires de grossesse dans notre région. Enfin, José Garcia est l'invité d'honneur du Festival des Étoiles et des Ailes à la Cité de l'Espace. Le comédien passionné d'aéronautique nous a accordé un entretien cet après-midi. Le chef étoilé Joël Robuchon a donc secoué le monde de la gastronomie en annonçant, après son homologue britannique Gordon Ramsay, qu'il renonce lui aussi à cuisiner et à servir du foie gras dans tous ses restaurants, tant qu'il ne sera pas démontré que les animaux ne sont pas maltraités. Voilà une annonce qui fait réagir dans notre région, la capitale mondiale du foie gras. Alors faut-il ou non arrêter le gavage des oies et des canards? Des réponses mitigées au micro de Raphaël Bauduin. Joël Robuchon a déclaré hier sur France 3 qu'il renonçait à utiliser du foie gras dans sa cuisine. En cause, la maltraitance des canards lors du gavage. Éminent représentant de la gastronomie française, sa déclaration heurte, notamment chez ses pairs. J'ai un immense respect pour cet homme. Joël Robuchon, qui s'est inspiré beaucoup du Japon. J'ai été au Japon, j'ai vu comment, par exemple, pour avoir un poisson très frais, on lui neutralise la moelle épinière pour pouvoir lever les filets sur un poisson vivant. Je n'ai jamais entendu s'indigner contre ça. Ben, vous comprenez, tout ça, ça me fait un peu, non pas rire, parce que je crois que c'est très important pour nos éleveurs, gersois et landais et autres dans le Périgord. Enfin, toute cette économie qui est liée au foie gras est importante, même si elle est à l'échelon planétaire microscopique, elle est quand même très importante. La région Midi-Pyrénées est la deuxième région productrice de foie gras après l'Aquitaine. Plus qu'un produit du terroir, le foie gras fait partie du patrimoine. En dehors des considérations économiques, il y a les considérations aussi historiques, culturelles, patrimoniales, qui font que c'est quand même un produit très représentatif et du Sud-Ouest, mais aussi patrimoine français, je dirais. Voilà, c'est quand même une image, si on a un produit représentatif, en tout cas celui-là en fait partie. Les associations de défense des animaux tirent pourtant la sonnette d'alarme. Selon elles, il faudrait interdire le gavage qui constitue un acte de cruauté. On peut faire la fête sans foie gras, on peut avoir inventé de nouvelles gastronomies. Tout le monde est d'accord qu'on ne doit pas faire souffrir les animaux, qu'on ne doit pas battre les animaux, etc. Si on faisait ça à un chien ou un chat, de lui enfoncer un tube dans la gorge, ça serait condamné pour cruauté. Donc c'est sûr que quand c'est fait en masse et de façon industrielle, l'animal disparaît, on a l'impression qu'on cueille le foie sur un arbre. Mais non, le foie, c'est l'organe d'un animal qui avait ses propres émotions. Interdire, réglementer ou laisser faire, la déclaration de Joël Robuchon a en tout cas suscité de vives réactions. Car c'est un des produits phares du patrimoine gastronomique français qui est remis en cause. Au chapitre santé à présent, nous vous en parlions hier, les journées nationales de l'Ancic, l'association nationale des centres d'IVG de contraception, se déroulent pour la première fois à Toulouse. 2 jours au cours desquels les professionnels et spécialistes de ces questions vont échanger et dresser un état des lieux dans notre région. Oui, et en marge de ce colloque, nous nous sommes rendus dans le centre d'orthogénie de l'hôpital Joseph Ducoing, le seul centre de prise en charge globale des IVG dans notre région, pour la suite de notre entretien avec le docteur Brigitte Pilar. Regardez. Toulouse, c'est plus 15 000 arrivées d'habitants chaque année. Comment ça se traduit dans votre centre? Est-ce que vous diriez que vous êtes un centre engorgé, voire saturé? On ne va pas dire saturé, mais on n'arrête pas de travailler. Et heureusement qu'il y a des gens qui aiment leur travail et qui travaillent beaucoup pour effectivement, parce que les courbes augmentent. Alors ça va du personnel de secrétariat, aux sages-femmes, aux assistants sociaux, aux médecins, aux internes. Tout le monde essaie de faire en sorte que les femmes soient reçues et bien reçues dès le début. Voilà. Donc des moyens, on en a besoin et on espère justement que ces journées qui se passent à Toulouse permettront de faire prendre conscience que on effectue ici dans notre établissement près du tiers des IVG du département, sachant que le département Haute-Garonne, vu que c'est 50% la Haute-Garonne de Midi-Pyrénées, c'est 50% des IVG. Voilà. Donc effectivement, il y a une demande pressante. On voudrait qu'il y ait une meilleure répartition peut-être de la prise en charge. La prise en charge par le secteur public est prépondérante. En Midi-Pyrénées, ça représente à peu près autour de 70%, pas tout à fait. Je ne connais pas le chiffre par cœur. En France,
c'est 80%. Voilà. On est à plus de 1200 IVG sur l'année, là, des derniers chiffres. Donc c'est avec une augmentation globale. Le centre hospitalier universitaire, le CHU Paul de Villiers, va prendre en charge 740, je crois, à peu près, un peu moins. Voilà, donc on demande effectivement qu'il y ait des moyens pour recevoir les femmes dans de bonnes conditions, les femmes, les couples, dans de bonnes conditions et répondre au plus vite, parce qu'il y a le temps. Alors justement, quelles sont les solutions proposées aujourd'hui pour une IVG ? Alors, les solutions, donc vous me parlez de la méthode, des méthodes. Donc, vous avez les méthodes chirurgicales, sous anesthésie générale ou anesthésie locale, les méthodes médicamenteuses avec hospitalisation en établissement ou en établissement mais sans hospitalisation. Et puis aussi, il y a l'accès à l'IVG en ville par des médecins de ville qui ont signé une convention avec un établissement de santé et qui vont donc pratiquer des IVG en ville. Jusqu'à cette semaine, il faut qu'ils aient une formation, il faut qu'ils aient fait leur déclaration auprès des autorités. Voilà. Quelle est la population? Quelles sont les femmes qui viennent vous voir? On a souvent dit que la population adolescente était en augmentation. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Et là, on a fait un travail, que ce soit en France ou Midi-Pyrénées, il y a des taux qui sont stables. C'est pas ce qu'on dit, Et avec même une petite diminution pour les jeunes femmes de 15 à 18 ans, actuellement. Donc, sur les derniers chiffres, jusqu'en 2011, on a fait on a de 2002, on a les chiffres officiels des bulletins statistiques des établissements, de l'ARS, de la Sécurité sociale, de la CPAM. Bon, on était à un taux, le taux est stable pour toutes femmes confondues, et en légère diminution pour ces femmes dites mineures. Quelles sont les femmes qui viennent vous voir alors ici pour conclure? Pour conclure, je vais dire que toute femme vient. Voilà, les mères de famille, les familles, les couples, les très jeunes femmes, les femmes qui viennent d'avoir un enfant et puis elles sont enceintes parce qu'elles n'ont pas appris, elles ont mal compris ou elles pensaient que, c'est compliqué d'assurer une contraception quand on vient d'accoucher, donc tout milieu, voilà. Donc il ne faut pas stigmatiser et dire c'est une catégorie socio-économique, pas du tout. Voilà, donc je crois que l'IVG peut toucher toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions de vie, quelles que soient mariées, célibataires, jeunes, mineurs, adultes, ou au contraire, en fin de période d'activité génitale. Bien sûr, elles peuvent être confrontées à une demande d'interruption volontaire de grossesse. On ouvre une page politique à présent. Les quelques 700 militants communistes toulousains sont appelés à voter ce week-end. Un vote pour décider de la stratégie d'alliance pour les municipales 2014. Oui, et deux options pour le PC 31. L'union dès le premier tour avec le maire sortant, le socialiste Pierre Cohen, ou bien la constitution d'une liste autonome du Front de gauche. Pierre Lacaze, le chef de file des communistes à Toulouse, est quant à lui favorable à une alliance au premier tour. Résultat dans notre édition de lundi. Nous vous en parlions dans notre édition d'hier soir. L'association Oser le féminisme, qui défend l'abolition de la prostitution, a vivement réagi aux propos de la députée européenne Christine de Vérac. Marie. Et la candidate au municipal aimerait de son côté encadrer la prostitution à Toulouse en la sortant du centre-ville sans pour autant l'interdire ou voir l'arrivée d'une zone type la Jonquera, comme elle a expliqué à Jérôme Bolloc. Tout à fait, mais la Junquera, ce sont des véritables maisons closes. Moi, c'est pas ce que je propose pour Toulouse. C'est plutôt des endroits qu'on contrôlerait, qu'on sécuriserait et qui permettraient à la fois aux prostituées d'être plus en sécurité et aux riverains d'être plus tranquilles. Vous savez, souvent les gens qui en parlent, ce ne sont pas des gens qui sont confrontés au problème. Quand vous entendez des habitants dire que ces personnes font leur travail en dessous des fenêtres des enfants, ça pose tout un tas de problèmes qu'il faut aller voir, qu'il faut aller écouter, qu'il faut entendre et qu'il faut vraiment tenter de résoudre. Alors il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas non plus que les pouvoirs publics soient taxés de proxénétisme, mais c'est quelque chose qu'il faudra étudier avec les juristes, avec les collectivités. Moi je souhaiterais, si vous voulez, rencontrer les maires des autres grandes villes et qu'à tous les maires nous proposions une législation adaptée pour tenter de résoudre ce problème.
La 25e édition du Salon de l'Auto et de la Moto de Toulouse démarre demain au Parc des Expositions sur l'île du Ramier et se poursuit jusqu'au 24 novembre. Le rendez-vous incontournable des passionnés de belle mécanique est le seul salon régional de l'auto. Et dans un contexte morose, il faut le dire, cette nouvelle édition est placée sous le signe du rêve avec une large place attribuée aux voitures haut de gamme et de course. C'est une passion pour Marlène Canal. La dernière édition du Salon de l'Auto à Toulouse, c'est plus de 1600 commandes de véhicules neufs. Nouveauté cette année, l'introduction du marché de l'occasion avec près d'1 millier de voitures proposées, une demande des visiteurs. Aujourd'hui, la voiture en tant que telle, que ce soit le véhicule neuf ou le véhicule d'occasion, par rapport à un certain lobbying environnemental, la voiture est un peu sur la touche. Donc, et puis on se rend compte qu'il y a de la jeunesse dont vous faites partie, peut-être n'apprécie pas particulièrement la voiture. Alors qu'avant, de ma génération, la première des choses à faire, c'est de passer le permis et avoir une bagnole. Peu importe comment elle était, mais avoir une bagnole. Alors pour séduire et attirer toujours plus de monde, ce sont de grandes marques de luxe qui pour la première fois ont fait le déplacement. Le côté passion, le côté amour. Vous avez des gens qui sont devant des marques de voitures, qui chez eux, sur leurs étagères, ont des mini-voitures qui représentent leurs rêves. Donc aujourd'hui, ils pourront le voir. Ils ne pourront peut-être pas le toucher réellement, ils ne pourront peut-être pas l'essayer réellement, mais ils le verront. Et ça, c'est important quand même. Quand vous avez une voiture qui, de 0 à 100 km/h, met tout juste 3 secondes, on est comme si on était empiqué dans un avion. Hein. Les paillettes pour enjoliver la réalité d'un marché de l'automobile quelque peu en berne dans les ventes de neufs. Le marché en France est en baisse de 8%. Dans le département, en revanche, c'est un peu moins, 5,3%. Force est de constater que sur Toulouse et la région, le marché tient un petit peu plus. C'est aussi dû à la segmentation du marché. Pour autant, ce sont des chiffres qui mettent en difficulté les distributeurs. On est sur un marché qui est semblable à celui des années 1998. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Pour faire progresser leurs ventes, les marques françaises espèrent beaucoup des mesures fiscales de début 2014, comme la hausse de la TVA ou la fin du bonus automobile. En attendant, faute de moyens, vous pourrez toujours admirer ce concept car, signe de l'implication de la marque dans le salon. Et un autre salon, celui-là, celui des amoureux d'aéronautique et d'espace. Le Festival des étoiles et des ailes a démarré à la Cité de l'Espace avec cette année un invité d'honneur pour le moins original. Oui, Marie, il s'agit de José Garcia. Alors, on connaît le comédien facétieux et qui pratique l'art de repeindre les plateaux télé, notamment chez nos confrères de Canal+, avec son grand ami Antoine Decaune. Ce que l'on sait moins, eh bien, c'est qu'il est passionné d'aviation et il a donc passé un casting quasi hollywoodien pour être cet invité d'honneur. Le problème, c'est qu'il y avait John Travolta et moi sur le coup, et John Travolta n'est pas là, donc c'est moi. Voilà, il n'y a pas énormément d'acteurs pilotes, à part Albert Dupontel, que je connaisse. Voilà, je crois que c'est les seuls, donc voilà, il va falloir se partager avec Albert, Gérard Pires, moi, et voilà. C'est une passion qui n'arrête pas de grandir, donc voilà, j'ai la chance de pouvoir venir ici sur ce festival, justement, pour associer plein de choses. C'est le cinéma, les films sur l'aviation, la lecture aussi, les bouquins, et puis voilà, moi je suis un môme, hein, donc voilà, je me retrouve dans un simulateur pour enfants, c'est très bien fait d'ailleurs, de la Patrouille de France, et l'Armée de l'air d'ailleurs qui nous aide à chaque fois, parce que je suis parrain d'une association qui s'appelle Rêve de Gosse aussi, et l'Armée de l'air nous donne un sacré coup de main, donc vraiment, je les remercie à chaque fois que je les vois, je suis bien content, quoi. Dites-nous un peu comment ça a démarré tout ça, parce que vous pilotez aujourd'hui, c'est un rêve de gosse qui est devenu réalité? Oui, c'est un rêve de gosse, oui, voilà, à la quarantaine, au lieu de partir avec une jeune fille et une Porsche, moi j'ai passé un brevet de pilote. Et voilà, et depuis, dès que j'ai 5 minutes, je pars piloter. J'ai eu la chance de voler avec la patrouille Breitling. J'ai eu la chance de voler avec Catherine Monory, qui maintenant est directrice du musée de l'air à Paris, mais qui a été une grande championne de voltige. J'ai volé avec Philippe de Potier, qui était mon premier instructeur sur Fouga Magister. Non, en voltige, ouais, je commence à avoir quelques heures. Je commence à savoir ce que ça fait, oui. Je peux vous demander combien d'heures de vol vous avez? Moi, personnellement? Oui, vous, personnellement, José. Un certain paquet, je préfère pas vous le dire, mais en tout cas, sinon, à peu près, j'en ai à peu près 300. Ouais. Vous arrivez à piloter régulièrement?
Bah non, parce que entre les promos, les tournages, quand je suis en tournage, je pilote pas, voilà. Et le reste du temps, oui, mais là, vous voyez, avec le temps, et pourtant Toulouse est une ville rose et plutôt bien ensoleillée, mais là, l'hiver est toujours assez difficile, quoi. Vous êtes le seul pilote quand même à piloter et à répondre à l'interview en même temps, ça c'est fortiche. Ah mais c'est ma force. Ouais. Mais un de ces cas, je vais en faire un métier, vous savez. Ouais. Le difficile, ça va être de trouver des journalistes qui sont d'accord pour venir sur l'aile. Mais on va y arriver, on va y arriver. Vous attendez une proposition du cinéma pour incarner un aviateur célèbre, j'imagine? Surtout pas. Non, je pense qu'il ne faut pas mélanger deux passions ensemble et quelquefois c'est des fausses bonnes idées. C'est-à-dire que l'aviation, il faut trouver toujours des raisons humaines pour faire un film et non pas une passion parce que sinon on perd le film, la passion et beaucoup d'argent. Merci en tout cas de vous être rendu disponible. Alors si je vous donne le numéro de TLT, vous nous donnez votre numéro de portable? Non mais si vous me donnez le vôtre, je veux bien le balancer là. Moi je fais ça très facilement. Allez-y. On commence 06, alors 06. Ah, il va manquer des dégonflés. Vous savez quoi? Ce soir je vais venir sur votre plateau avec un ami à moi. On vous attend avec Antoine. Très sympa et on va venir vous repeindre votre plateau. Je suis sûr Il en a besoin. Chez vous. Non, hein, c'est encore des vieux endroits, on va vous refaire gratos. On les attend, ils devraient arriver avant la fin de l'édition. Allez, on ouvre une page sport, Marie. Et on passe au foot avec tous les regards qui sont tournés vers l'équipe de France qui affronte ce soir l'Ukraine à Kiev en barrage aller de la Coupe du Monde 2014. L'occasion pour les Bleus de prendre une option pour la qualification. Il ne leur reste plus qu'à faire aussi fort que leurs petits frères. Leurs petits frères, ce sont les Bleuets, les moins de 21 ans, jouaient hier soir contre l'Arménie en éliminatoire de l'Euro 2015. Avec 6-0, vous allez les voir à l'image. Ils ont signé au stade Ernest Vallon une 5e victoire en 5 matchs. L'équipe de France Espoir est donc à présent tout simplement en tête de son groupe. Les barrages de qualification se rapprochent. En attendant, les Bleuets vont encore devoir affronter les Pays-Bas. Ce sera à Toulouse, à Ernest Vallon également. Ce sera lundi prochain, rencontre amicale. Et on passe au rugby avec l'annonce de l'effectif du 15 de France qui affrontera les Tonga demain dans le cadre des matchs de la tournée d'automne. Côté français, on compte 4 Toulousains, Maestri, Dussautoir, Ficou et Médard. Les hommes de Philippe Saint-André devront se faire respecter face aux Polynésiens, des Aigles des Mers au gabarit pour le moins imposant. Le match, c'est demain à 18 h au stade Océane au Havre. Avant de se quitter, en bref, 5e édition de la soirée de gala organisée au profit de l'UNICEF ce soir à la Logrin. Face à la situation d'urgence, vous le savez, aux Philippines, les organisateurs de la soirée, en accord avec le comité Haute-Garonne de l'association, ont décidé de reverser cette année l'intégralité de la recette de la soirée au programme santé maternelle et infantile et aux sinistrés du typhon qui a ravagé une partie des Philippines, Marie. Au programme de la soirée, notamment l'atelier vocal des éléments sous la direction de Marc Hopstadt et de Joël Soubiette. À noter que plus de 20 000 € ont déjà été récoltés grâce à la vente des places pour cette soirée. Et on a vu tout de suite les images de répétition, c'était il y a quelques minutes. Une idée de sortie pour terminer ce week-end, pour se réchauffer le cœur et l'esprit. On en a bien besoin. Les chansons en balade sur les routes du Tarn-et-Garonne, initiées par l'association Chants Libres. Ce rendez-vous gratuit permet de découvrir de jeunes artistes locaux et internationaux dans des lieux insolites. C'est à Orgueil, Marie. Et on écoute Lior Chouv, une chanteuse israélienne, voix sucrée, sourire de louve, auteure d'une prose sensuelle et maîtresse de l'improvisation. So I can rap and tap and be the lines that feels the things. Hey, apetece, I'm a wawale, I'm a wana. I don't wanna be a star, I'd rather be a star. Les chansons balades, c'est ce dimanche à 16 h à Orgueil, dans le Tarn-et-Garonne. L'idée de sortie à faire en famille. Voilà, fin de cette édition. Pas de José Garcia, il a dû se dégonfler. Merci de votre fidélité sur TLT. Prochain rendez-vous en direct à 19 h lundi. Excellent week-end à vous tous.